Et il est 7h12, c'est à la une ce matin. La précarité étudiante. 14 présidents d'université réclament une allocation étudiante. Le gouvernement refuse pour l'instant. Nous sommes avec Lionel Larrey, qui est président de l'université de Bordeaux-Montaigne. Bonjour. Bonjour. Bordeaux-Montaigne, c'est 18-20 000 étudiants, c'est ça ? Oui, entre 17 et 18 000. Bon, alors quel type d'allocation réclamez-vous et pourquoi ? C'est un vieux sujet en fait. C'est une allocation qui serait donnée à tous les étudiants, tout simplement pour leur permettre de vivre dignement tout en réussissant leurs études. Aujourd'hui, on constate que les difficultés financières dans lesquelles les étudiants se trouvent les obligent à travailler, ce qui ne favorise pas leur réussite et les oblige parfois à vivre dans des conditions qu'on ne devrait pas connaître lorsqu'on a 20 ans et qu'on est étudiant. Ouais, c'est ça. Alors la ministre Sylvie Retailleau estime pour l'instant qu'on ne peut pas donner à tous sans regarder les revenus. Ça ne lui paraît pas être la solution la plus efficace. Et elle dit en plus, nous avons la responsabilité de former des citoyens responsables. Qu'est-ce que vous comprenez dans sa première réponse ? Les universités ont le rôle effectivement de former des citoyens responsables, mais pour cela il faut créer les bonnes conditions pour pouvoir les former et ça passe par effectivement des conditions de vie dignes pour les étudiants. Ensuite, est-ce qu'il faut la donner à tous ou pas ? Ça, on n'est pas à l'heure en fait de la mise en œuvre. Il peut y avoir des ajustements. Ouais. On est à l'œuvre de discuter le sujet, d'en faire un choix de société. Ouais. Aujourd'hui, le constat est que trop peu d'étudiants bénéficient de bourses, que quand ils en bénéficient, les bourses sont de toute façon pas assez élevées et qu'il y a toute une catégorie d'étudiants qui viennent d'une catégorie socio-économique qui ne les rend pas éligibles aux bourses, mais qui pourtant connaît des difficultés. Oui, c'est ça. Vous songez déjà à une somme précise ? Vous avez en tête un revenu mensuel, cette allocation mensuelle ? Non, pas du tout. Là, on rentre dans les détails. Il faut que, mais c'est important. C'est important. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, mais ça peut être. On n'a pas encore réfléchi à la question. Je sais que les avis sont partagés sur le sujet. Ouais. C'est pas forcément une aide qui serait très onéreuse. Mais il faut en effet. C'est quoi, 200-300 euros, 400 euros ? Ah non, il faut que ce soit davantage. Ça, c'est très insuffisant. Ouais. C'est très insuffisant. Si les étudiants font le choix de travailler à côté quelques heures parce que c'est un choix et ça leur permet d'avoir une expérience, c'est très bien. Mais il faut leur permettre de ne pas devoir travailler plus de 20 heures par semaine s'ils ne le veulent pas, parce que c'est là que ça devient un véritable problème pour la réussite des études. Donc il faut que ce soit une allocation qui leur permette de payer leur loyer, de manger tous les jours, sans forcément vivre dans l'opulence, évidemment. Oui, c'est ça. Mais bon, après, quand on compte le nombre d'étudiants, ça va faire quand même assez cher qui va payer, bien sûr. C'est l'État, quoi. Hein. Alors ça se calcule, c'est-à-dire que le coût de cette mesure, il faut le calculer, mais en prenant en compte le coût du système des bourses aujourd'hui, le coût des étudiants qui redoublent ou qui échouent parce que justement ils doivent travailler à côté, ils ne peuvent pas réussir leurs études, ça a également un coût. Le coût des aides d'urgence que l'on met en place parfois, comme pendant la crise du Covid, pour pallier les urgences. Et puis il faut aussi prendre en compte ce que rapporterait une telle mesure, c'est-à-dire que elle aurait des retombées économiques aussi, c'est-à-dire que on fait également de ces étudiants autonomes financièrement des consommateurs qui font marcher l'économie locale où ils vivent. Oui, bon, il y aurait une disparité en revanche, parce que ça, ce serait pour les étudiants d'université aussi, ou les étudiants des autres écoles, tous ceux qui sont en dehors de ce système des universités. Et Dieu sait s'il y en a. Et là, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Alors là aussi, c'est encore une fois la mise en œuvre. Il faut en discuter. Pour le moment, on vise les étudiants quels qu'ils soient. Ouais. Ensuite, il faudra certainement parler d'ajustement si le cas échéant. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes inspiré par l'exemple du Danemark ? Au Danemark, tout étudiant qui quitte le foyer familial reçoit un revenu mensuel d'environ 800 euros, je crois que c'est ça, et la mesure est interrompue lorsque l'étudiant prend trop de retard dans son cursus.
Mais le Danemark a en effet fait ce choix de société. Ce n'est pas complètement aberrant de lier cette allocation en effet à la garantie que les études se réalisent. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est un modèle intéressant que d'autres pays ont choisi de faire, et la discussion vaut le coup d'être mise sur la table. Bah écoutez, merci. On va voir. Donc pour l'instant, le gouvernement refuse pour l'instant, mais bon, il peut y avoir des discussions. Ce que vous nous dites, Lionel Larrey, président de l'université de Bordeaux-Montagne. Bah écoutez, on posera la question, tiens, tout à l'heure, à Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Alors il n'est plus ministre du Budget, mais il a peut-être son avis sur la question. Ce sera l'invité à 8h30 de Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct.